Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je la tourne en une seule fois, mais en fait elle va être découpée en deux parties qui vont sortir en même temps en fait. C'est juste pour avoir une lecture plus simple, parce qu'en fait j'avais déjà évoqué le sujet, mais je vais faire une vidéo du coup qui va être dédiée sur Arch aujourd'hui du coup, où on va voir son utilisation. Et puis après je vais faire une vidéo du coup qui sera tournée sur la même machine le même jour et qui sortira aujourd'hui aussi du coup sur l'utilisation, la configuration et tout ce qui touche à DWM, qui est mon environnement de bureau favori, bien sûr, enfin, plus un gestionnaire de fenêtres, si on joue sur les mots. Donc, on va sans plus tarder par installer du coup une Arch Linux ensemble, hein, pour voir quelles sont les différences avec toutes les bases Arch qu'on peut citer, comme Manjaro, Elementary, pas Elementary, Endeavour. Si je commence à dire des bêtises, c'est peut-être pas bon. Donc voilà, après il y a effectivement les installateurs comme Anarchy qui sont assez simples à prendre en main aussi, mais bon après maintenant vu que Arch a ses propres outils, notamment Arch Install hein, qu'on va essayer aujourd'hui, pour moi il n'y a plus forcément besoin d'un Anarchy pour installer vraiment une Arch Linux pure. Euh, avec trop de Gentoo, je commence à en voir partout. Là, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal sur l'écran. Je commence à dire des bêtises. Donc effectivement, on va commencer ensemble l'installation, hein, du coup, à l'aide du script Arch Install qui a été testé par beaucoup de gens. Moi, j'avais utilisé pas mal la dernière version, mais j'avais pas utilisé la dernière, du coup, qui avait eu cette interface-là qui est, ma foi, assez sympathique. Alors, on va mettre en français du coup. On voit qu'il y a un petit problème du T8, mais ça c'est probablement lié à mon... Ah non, en fait, parce que je vois que l'accent est là-haut ici. Bon, pas grave. Euh, Hop, on va mettre clavier en français. Sélectionner le repo. Hop, donc on met en France. Sélectionner les disques durs, ça tombe bien, j'en ai qu'un seul. Partition, disposition du disque, donc on va tout effacer. À mettre du BTRFS, hein, bien sûr. Avec le... Oh, il demande la compression, ça c'est vraiment intéressant aussi. Mot de passe de chiffrement, on s'en cogne. On va pas utiliser système deboot, mais Grub. Grub est bien mieux. On veut du swap, bien sûr. Enfin, du swap sur ZRAM. Le nom d'hôte me va. Hop. Je passe un petit peu vite, hein, parce que c'est un peu la base. Ok. En tout cas, c'est assez sympa le script qu'ils ont fait. C'est assez facile à prendre en main. Le compte utilisateur, hop. Hop. Confirme un exit. Désolé s'il y a un petit peu de bruit derrière. Hop, on va prendre Xorg du coup, avec VMware VBox. Sélectionner l'audio. Pipewire bien sûr. Tiens, on va partir sur du LTS hein, pour une fois. Alors ce que ça donne aussi. Package supplémentaire. Ouais non. Configurer le réseau. Network Manager bien sûr. Fuseau horaire. Alors, on va aller chercher. Ah, on peut pas scroll rapidement. C'est dommage. En tout cas, c'est assez pratique. Hein, c'est visuellement sympathique. Ah, attendez, je crois qu'on peut chercher par ça. Europe. Bon, d'accord, ça ne marche pas. Oula. Europe Paris. Un peu du NTP, bien sûr. Additionnel repository multilib. C'est pas mal, ça, qu'il demande à l'install comme ça. Et normalement, let's go. Hein. En tout cas, c'est assez sympathique. Je sais pas si vous arrivez à voir l'écran. Hein, si évidemment vous ne voyez pas, je vous invite à voir la vidéo sur un écran d'ordinateur et pas sur téléphone. Hein. Parce que pour augmenter la police dans ST, je suis obligé de recompiler avec une police plus grande. Je peux pas changer à la volée. En tout cas, j'ai pas le patch pour. Hop. Donc, normalement, l'installation devait être assez rapide. Je vois qu'il a pris un miroir
pas trop dégueu. Parce que là, du coup, on va parler dans cette vidéo de Arch sans environnement graphique. Du coup, vraiment parler du système, hein, c'est évidemment le but. Parce que ça ne sert à rien de décrire un environnement de bureau complètement vanilla. Hein, ça, vous les connaissez. Ok, donc c'était assez rapide. Enfin, même très rapide. Je pense que ça a duré un petit peu moins de... On peut voir 4 minutes apparemment l'installation. Je ne sais pas si c'est le cas réel. Bah normalement on peut reboot. Hein. Oula, je suis en bage. Yes. Normalement on va apparaître là-bas. Tac. J'installe juste OpenSSH hein, pour pouvoir SSH à l'intérieur. C'est logique. Donc on a la même IP. Ah non, 242 cette fois. Hop. Tac, donc on peut fermer cette fenêtre. Hop. Alors là, du coup, on est sur la Arch. On va peut-être passer. Hop, je ne sais pas si à base de L, par exemple, si on passe avec ce script là. Visiblement, c'est pas le cas. Ah si, reinstalling. Ok, donc il l'installe par défaut. On peut voir que du coup, on doit avoir un noyau 5.15, je pense. Exactement, 5.15.40. Hein. C'est un petit peu plus en avance que celui de Gentoo. Je crois qu'on est sur le 5.15.37. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil On va avoir un petit hashtop. Par contre, je vois que les locales n'ont pas l'air d'être générés avec le script. C'est-à-dire que si on fait un nano... Ok. Nano est en anglais, hein, du coup, il n'y a pas les... Il n'y a pas les locales de générer si on passe avec le script, c'est ce que j'avais remarqué la fois d'avant. Donc on va essayer de corriger ça. Donc hop, normalement local.gen, on va aller chercher le fr. Tac. Hop, local.gen. Et là, on remplace par fr. Tac, tac. C'est une petite opération, hein, mais mine de rien, ça joue beaucoup quand même. On n'a pas les logiciels en français qui vont être installés de base. Je pense que si on installe un environnement de bureau complet comme KDE, GNOME ou quoi, il ne sera pas en français. Donc à noter avec l'utilisation de ce script. Ça. Bon, évidemment, j'avais oublié de enable. Du coup, hop. Tac. Tac, donc là, normalement, si on refait un anneau, on a bien un anneau en français. Donc notez bien cette opération, hein, si vous passez par le script, ça peut être intéressant d'avoir tout le système en français, hein, finalement. Parce que ça peut poser problème par la suite. Donc on va voir, normalement, hop, on doit avoir sudo d'installer, est-ce qu'il est configuré? Ok, il n'est pas configuré. Ok, très bien.
Je vais un peu trop vite, hein. Hop, normalement, on est dans le groupe wheel. Donc on va voir ça. Sudo -i. Oh. Truc à planter, visiblement. Connexion a peut-être freeze. Ok, donc si on passe par sudo, c'est good. Ah, ça c'est embêtant. Par contre, on lui a dit d'activer multilib et il nous a activé à la fois multilib et multilib testing. C'est peut-être pas bon ça. Bon, enfin moi ça me dérange pas, hein, bien sûr, mais je sais que c'est peut-être pas au goût de tout le monde de vouloir une arch testing, hein, pour le coup. Moi je dirais que ce script il fait gagner du temps, mais quand même vraiment si vous connaissez l'installation de Arch à la main, faites ça à la main, c'est quand même bien plus safe. Comme ça vous n'avez pas besoin de faire les locales après, vous n'avez pas besoin de enlever multi-lib testing. Au final on gagne du temps, oui, mais après est-ce que à la configuration on y perd peut-être un peu. Bon, je pense que si vous avez le niveau, hein, clairement passer par une installation à la main. Arch Install, c'est vraiment, je pense, une porte d'entrée pour ceux qui veulent pas se faire chier avec l'installation classique, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On va regarder un petit NeoFetch, tiens. Ça peut être intéressant aussi. En tout cas, Arch, c'est une distribution que j'aime beaucoup. Si j'avais à partir de Gentoo pour une base un peu plus binaire du coup, c'est clairement la distribution sur laquelle je partirais. Parce que pour moi, c'est une Gentoo mais binaire, hein, clairement. On n'a peut-être pas autant de maîtrise sur les logiciels, ça c'est certain. Mais on a une facilité d'installation, de maintenance aussi, malgré ce qu'on peut entendre dire à droite à gauche. Ouais, il faut tout le temps lire les patch notes, alors c'était le cas avant. Mais maintenant, bon, c'est bien de les lire. On peut pas, on peut blâmer personne pour les lire, hein, ça c'est clair. Mais en général, enfin moi, j'ai jamais eu de souci avec une arche, hein, ça y a pas de légende autour de ça. Enfin voilà quoi, j'espère que cette petite vidéo un peu rapide, un peu où on survole le truc, vous aura plu. Je sais qu'elle est pas trop détaillée, pas aussi que Gentoo, mais je voulais la faire, voilà, donc au moins c'est fait. Je pense que vraiment, si vous avez une distribution, que vous avez un niveau correct, Arch, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour prendre du niveau facilement, et pourquoi pas aller sur Gentoo après, bien sûr. je vends ma paroisse. Surtout que vous avez pas mal de paquets dessus, hein. C'est quasi la plus grosse distrib, hors NixOS, hein, bien sûr, qui est un peu plus un cas particulier. Vous avez énormément de paquets, il y a énormément de projets GitHub en rapport avec Arch. La plupart des packagers incluent une version sur AUR de leur logiciel, du coup on trouve quasiment tout. Parce que moi je sais qu'à l'époque j'avais des problèmes avec Packet Tracer sous Linux notamment, et bah sous Gentoo il y avait un paquet depuis un overlay qui ne marchait pas, et par exemple j'avais installé une Arch et j'étais parti sur la version AUR de Packet Tracer et ça fonctionnait. Donc voilà, en général, il y a une grande diversité de logiciels, c'est vraiment plaisant. Bien plus que Gentoo, ça c'est certain. Mais après, je conviens tout à fait que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc moi je pense que faites-vous votre propre avis, n'écoutez pas les gens. Testez et puis savourez ce fameux panel de distribution qu'on a sous Linux. Et puis forgez-vous votre propre histoire, votre propre panel de distrib bien à vous, et puis n'écoutez pas les conseils que les gens vous donnent, enfin même s'ils sont toujours bons à prendre, mais je pense qu'on est vraiment mieux servi par soi-même en testant et en appréciant les distributions que l'on installe nous, qu'on a trouvé nous, qu'on lit les documentations nous, qu'on apprend à maintenir, qu'on apprend à contribuer, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve du coup pour la deuxième partie sur DWM.